pour nous, c'était important vraiment d'avoir un regard extérieur. Aujourd'hui, il y a des choses, peut-être des situations anormales auxquelles on s'est tous habitués et on s'en rendra jamais compte si c'est pas quelqu'un d'externe qui nous le fait remarquer. Je suis Arnaud Bédier, secrétaire général du groupe. Je supervise les fonctions réglementaires, administratives, sociales et juridiques des sociétés. FATOI, ça veut dire Centrale d'approvisionnement technique de l'océan Indien. C'est une société qui a plus de 40 ans aujourd'hui. Nous commercialisons, nous installons et nous maintenons les équipements industriels de petite et taille moyenne. On a beaucoup de produits différents, comme beaucoup de sociétés à La Réunion. L'insularité nous pousse à être polyvalent, donc nous avons 8 familles de produits. Portique de lavage automobile, le petit matériel de BTP, l'outillage à main, que ce soit l'outillage pur et simple ou l'outillage électroportatif, le matériel de garage, des groupes électrogènes de 2 à 600 kVA, du petit matériel agricole, du matériel de station-service et du matériel d'entretien des espaces verts. Simplement, on a été recommandé par un de vos clients, M. Galbois, de la société XEO. La collaboration avec Evox a commencé au début de l'année 2022, initialement pour la rédaction du document unique d'évaluation des risques professionnels. Et à l'issue de ce travail, satisfait des prestations rendues par la société, nous avons décidé de maintenir la collaboration par des visites régulières de nos sites et de nos équipes techniques. On fait appel à EvoQSE pour la rédaction de notre document unique d'évaluation des risques professionnels. Nous avons des équipes techniques qui interviennent régulièrement sur des chantiers externes, qui peuvent être amenés à réaliser du travail en hauteur ou intervenir sur des stations-service où la vigilance doit être maximale. Nous avons donc souhaité avoir recours à un prestataire externe qui ait l'habitude de réaliser ce document pour que l'analyse des risques soit la plus juste et la plus cohérente possible, ainsi que le plan d'action à mettre en place. On n'a pas du tout essayé de rédiger notre document unique tout seul, pour une raison simple, c'est qu'on n'avait pas les compétences pour, que ça nous aurait demandé beaucoup de temps et d'énergie d'acquérir ces compétences, de réaliser ce travail, sans avoir la garantie qu'à l'issue de ce travail, nous aurions réalisé un travail de qualité. On a préféré faire appel à des gens qui ont l'habitude de faire ce type de document pour être sûr d'avoir un travail qui était cohérent, juste et réaliste. Pour nous, déjà, le premier changement, c'est que le document unique a servi de communication autour de la sécurité et des bonnes pratiques auprès des équipes. On avait déjà pas mal de membres dans notre équipe qui étaient sensibles à ce sujet, mais là, ça permet d'avoir un document autour duquel avoir des discussions autour de la sécurité. Et je trouve que ça a permis d'investir les équipes de façon simple avec la matrice des risques. Le message a été plutôt simple auprès des équipes. Nous avons besoin de vous tous les jours pour maintenir les niveaux de risque au plus bas. Ça a été le premier changement. Le second, pour moi, qui est peut-être aussi important que le premier, c'est les visites régulières d'agences et de nos équipes. La mise en place d'un suivi régulier permet de discuter régulièrement de sujets de sécurité. Ces visites sont réalisées par une équipe habituée à cet exercice qui nous remonte les bonnes et les mauvaises pratiques observées au sein de nos équipes. Si je devais définir EvoQSE en 3 mots, je choisirais sensibilisation, sécurité et solution.